Ça s'allume avec un point rouge. Il faut qu'il y ait le signe vidéo. Donc tu filmes comme tu veux, tu regardes, et alors l'écran s'éteint au bout de 30 secondes, mais ça continue à filmer. Et donc quand il s'éteint, tu tapes sur l'écran et tu peux continuer à le rallumer si tu veux, mais ça consomme de la batterie. Donc il faut un peu filmer tout, tu laisses tout allumer. Salut Ali. Je laisse tout allumé. Tu laisses pendant tout le temps qu'il se passe quelque chose. Et quand tu veux, t'en as marre, ou quand il n'y a plus rien. On les a peut-être pour la mise en place, ceux qui vont faire la lecture. Moi je vais aussi pour parler de la liaison entre un club, pas d'un club, mais d'un esprit de club pour attirer les jeunes de Lille, c'est sûr. Garnier, il m'a envoyé quelques anecdotes. Ah bon? Ça va, on se maintient, ça me fait très con. Ça va? Ça va et toi? Non, j'ai pas mis la main, j'ai la personne qui fait. Qui était maire en 1929? Mesdames et messieurs, je vous propose On va se passer le micro, on va parler fort. Vous vous mettez en arme de cercle pour qu'on puisse commencer cette cérémonie des 100 ans de la SRD. Donc je suis très heureux de vous voir si nombreux. Donc je remercie pour commencer les municipalités, monsieur le maire de Dives, monsieur Martin devait venir, mais il est peut-être là, je ne sais pas venu. Donc monsieur Laimé, madame Bourdet de Cabourg, donc les trois villes qui nous soutiennent sont là et je les en remercie. Je remercie aussi les présidents du CAPAC, et alors la SNSM, je vois plus donc Annick Martin ici présent, la SNSM, Martin, pardon, Antoine. Alors je suis le roi du lapsus, hein, j'espère que j'en ferai pas. Il y a un ami qui s'appelle donc Annick Antoine. Je remercie aussi les présidents de la SRD, notre président d'honneur Christian de Souche, qui est aussi
le petit-fils du créateur, on va en reparler. Et puis je vous remercie tous les amis d'être là. On va pouvoir commencer. Alors je ne sais pas si les élus veulent prendre la parole au début, je ne connais pas bien ce protocole. Bientôt quelques mots à la fin. Merci de ton message. Ce que je vous proposerais, c'est si vous le souhaitez, c'est de faire la conclusion. Donc, la façon dont ça va se présenter, je vais vous faire une brève histoire, mais je vous promets que ça sera très courte, même si l'histoire est longue de la SRD avec quelques planches. Et ensuite, j'aurai le plaisir de passer la parole à tous ceux qui veulent s'exprimer, ramener un souvenir. Alors, en vous demandant d'être court et d'être bref, parce qu'on est quand même nombreux, et que c'est pas trop longtemps, sachant qu'il y a quand même un gâteau d'anniversaire et un pot, et même si vous n'êtes pas venu pour ça, c'est quand même bien qu'on ait le temps de le partager ensemble. Donc je vais commencer par cette présentation un peu historique. Alors, je suis vraiment le plus mal placé pour faire cette présentation, parce que moi j'ai acheté un appartement en 2010 à Cabourg, j'ai acheté un bateau en 2015, après 30 ans, j'avais jamais fait de voile, donc... Et en 2018, je suis rentré à la SRD, et en 2019, j'ai été désigné président. On m'a refilé un peu de mistigris. Et donc, j'en suis ravi. Mais je suis celui qui a le moins d'histoire par rapport à vous tous. Donc, il faut me pardonner quand je n'ai pas la réponse ou la connaissance historique que vous avez les uns les autres de cette belle histoire de la plaisance et de la SRD. Bon, je vais quand même essayer de m'y atteler. Et dire que la plaisance, en fait, a commencé au XIXe siècle par les courses de clippers au début dans un axe commercial, et puis les têtes couronnées et les familles fortunées ont commencé à acheter des yachts et à faire un peu la compétition, celui qui ira le plus vite. Et donc c'est comme ça un peu que la régate est née, au milieu de familles fortunées et de têtes couronnées. Mais ça s'est progressivement, ça a créé cet engouement pour la plaisance, et à la fin du XIXe siècle, il y avait de très beaux bateaux, de très belles unités qui mouillaient dans l'estuaire de la Dive, avec des grandes familles, la famille Meunier, la famille Schlumberger, des gens du Champagne aussi, enfin un certain nombre de familles connues, et la famille de Souche, qui avait une très belle goélette, Déborah, qui n'est pas là, hein, mais qu'on verra Ah, c'est la Dive, voilà. Donc ça crée un engouement pour la plaisance et la création des premières sociétés nautiques au Havre, à Deauville, à Paris. Et à Dives, une première SRD est née en 1882. Elle s'appelait la Société internationale des régates de Cabourg, Le Haut, Dives, Beuzéval et Houlgat. C'était très écuménique, très fédérateur. Elle a vécu quelques années, mais il ne reste pas beaucoup d'histoire de cette époque-là. Et le vrai démarrage de la SRD, c'était une refondation sous l'impulsion du grand-père de Christian, Maxime de Souche, qui a acheté 5 MMM. Le MMM venait d'être créé. Et il a créé, avec M. Duval, qui était le trésorier, Henri Duval, la société des régates de la Dive. Donc vous avez le logo qui est là. Là, il y avait un logo très compliqué. Donc cette SRD s'est énormément développée. Et les éléments d'engouement, c'était évidemment notamment la médaille par M. Louis Breguet aux Jeux Olympiques de 1924. Donc ça a contribué à l'engouement pour la plaisance. Mais c'est surtout le MMM, ce bateau mythique. MMM, c'est le monotype minimal de la Manche. C'est un bateau inspiré du monotype Charcot, je crois. Et c'est un bateau qui a un peu démocratisé la régate, qui a permis à pas mal de gens de régater. Et il y en a eu à la SRD jusqu'à 75, même plus. Celui du Capac à numéro 99, j'ai vu. C'est ça, j'ai vu une photo. Alors donc on a eu le Capac a ressorti un MMM et on a régaté avec son MMM Tex la semaine dernière. Donc il y a un bouclage qui est intéressant. Donc ce bateau a énormément contribué à l'essor de la régate avant-guerre, et surtout après-guerre, où là il s'en est fabriqué beaucoup. Et pardon? Ah, pardon. Merci. Et c'est le char de Georges Thierry qui naviguait au Ouistreham.
Pardon de cette confusion, on voit que ça ressemble un peu. Oui, je connaissais pas la Le NMM est un peu plus petit que le 100. Ah, C'est le même bateau, donc il est petit. Et il fallait évidemment un clubhouse, il fallait des points de mouillage, et tout l'estuaire était, me dit-on, plein de bouées, mais peut-être que les anciens en reparleront. Il y avait des bouées partout, il y avait un clubhouse, alors ça s'appelait pas l'estacade, pardon, mais c'est cette, si ça s'appelait comme ça. Donc cette maison sur pilotis à laquelle on accédait par un ponton, et qui donnait accès à toutes les... avec une vue sur tous les mouillages, et tous les bateaux qui étaient au mouillage. Alors, ça marchait avec, on dit, une ambiance formidable, parce qu'en fait, il y avait le temps de marée, c'était 3 ou 4 heures, et ensuite tout le monde se retrouvait, d'abord, il y avait qu'un point de mouillage, c'était là, donc tout le monde au même endroit, et à la même heure du fait de la marée, et puis avec les régates, donc ce qui fait qu'il y avait un effet de société et de regroupement qui a créé une très très bonne ambiance pendant toutes les années, de 50 à 80, jusqu'à même 90, jusqu'à la création. Alors les régates, il y en avait tout le temps. On m'a dit dans les années 70, il y en avait, tu comptais là sur un... 30 jours de régate sur les mois de juillet. Oui, et donc une tous les 2 jours. Ouais. Donc ça fait... Il y en avait une, il y avait un départ par jour. Il avait tous les jours, entre les années... Moi j'ai navigué de 48 jusqu'à... 75 pour jouer. Oui. Oui, d'accord. Donc, une activité tous les jours de régate extrêmement intense. Donc là, vous avez quelques photos. Bon, vous verrez après, on a mis un album en boucle et vous pourrez continuer à regarder les photos ad libitum. Et donc, la SRD a suivi le changement de ces années-là. Alors, en 1956, il y a eu la création du Cabourg Yacht Club. Je le dis sous le contrôle de son ancien président, ou de ses anciens présidents, parce que j'ai vu également Patrick, je ne sais pas s'il est là. Ah, il est là. Ça a été créé en 1956. Je demande à Laurent Julet. Ah, oui, je n'étais pas né. Non, mais tu connais Jacques l'histoire. a été un des présidents, ou avec toi Un des présidents, oui, les présidents, oui. Alors, je ne sais pas si c'est lié, mais en 1982, la SRD a changé de nom. Elle ne s'est plus appelée la Société des régates de l'ADIV, elle est devenue la Société Boulgaraise des régates de l'ADIV, donc la SHRD, pendant quelques temps. Et puis, je ne sais pas combien de temps après, mais un peu de temps après, la SRDH. Et donc, on est encore connu comme la SRDH. Le courrier, on reçoit encore SRDH. On envoie encore du courrier à la mairie de Houlgate, qui était l'adresse. J'ai mis 2 ans à changer l'adresse au l'URSSAF et à l'INSEE. Enfin, ça a été maintenant très très compliqué de changer de nom. Donc, on voit bien que là, Div-Houlgate, c'est l'estuaire de la Div moins. Enfin, Div-Houlgate reste Cabourg, qui était donc probablement avec le Cabourg Yacht Club, et je suppose des relations à la fois amicales et un peu de compétition entre les deux clubs. C'était pas les mêmes bateaux, mais c'était 2 clubs. Bon. Alors, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Moi, c'est une époque évidemment bien avant moi, mais bon, donc il y avait la coexistence de ces deux yacht clubs. En 91, donc un peu avant la fermeture de l'usine, le plan de redémarrage d'une autre activité active qui est le port de plaisance et l'activité immobilière liée. Et en 91, puisqu'on a fêté l'année dernière les 30 ans de Port-Guillaume, l'inauguration de Port-Guillaume. Alors la SRD a été déménagée, elle avait cette petite maison sur cette estacade. Bon, ben, on s'est retrouvé ici avec une réduction des locaux, des conditions un petit peu moins agréables, et puis surtout une gestion séparée des mouillages et des places de port, et la SRD ne se chargeant que de l'animation. Donc cette séparation des rôles a eu un effet peut-être d'implosion sur le nombre d'adhérents à la SRD. C'était un peu le coup d'arrêt de la SRD des grandes années, jusqu'à un moment même où la SRD a failli disparaître. Elle a redémarré dans les années 2010, je crois, par là. Mais disons que ce changement de lieu et puis de modalité d'affectation des mouillages et autres a eu un effet assez négatif sur la SRD. En 2015, le Cabourg Yacht Club a disparu, comme on le sait,
Et Cabourg a reconnu que, bon, il restait un yacht club, c'était la SRDH, et donc a accepté de devenir un peu aussi, à l'instar de Dives et de Houlgate, une municipalité soutenant ce club. Et donc aujourd'hui, Cabourg nous apporte, comme Dives et Houlgate, et je vous en remercie, une aide qui nous aide bien dans la couverture des frais fixes sur tout notre club. En même temps, la Société des régates de Dives-Houlgate, alors que Cabourg était à bord, ça faisait un petit peu bizarre, et donc on a décidé de reprendre le nom initial qui était la SRD, Société des régates de la Dives. Donc on a même repris les statuts de 1922, on a rajouté quelques compléments, mais en gros ils marchent bien. Donc on est revenu un peu aux sources. Voilà, ça c'était en 2019, donc il n'y a pas tellement longtemps. Donc on nous appelle encore SRDH, comment il dit Achereude. C'est un peu péjoratif chez lui. Quand il dit Achereude, on sent que... Donc, bon, mais très rapidement, depuis 2019, on a un peu changé le... Alors, bon, il se passe un certain nombre de choses. Les dériveurs, il y en a de moins en moins. Aujourd'hui, il doit y avoir 2 dériveurs. Autant dire 0. Donc, les membres et la plaisance, c'est plutôt des habitables. Et des gens qui font plutôt des voyages ou de la plaisance. Et il y a des bateaux aussi moteurs. Donc, dans ce type d'activité, on a trouvé que c'était cohérent d'ouvrir une section moteur. Et donc, on a des membres maintenant qui viennent avec leur Mary Fisher et qui viennent faire des tours en mode mix, voile et moteur. On a refait le site internet de 2019 et dans cette époque, on va investir de plus en plus l'aspect numérique pour mettre en relation les gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens ici de la plaisance qui ne sont pas là tout le temps et si on veut garder le lien, il faut avoir ces réseaux sociaux. Et puis on a changé un peu la mission. Alors on a toujours des régates, on en a fait une la semaine dernière avec le Capac. On en refait une dimanche prochain dans le cadre des Fêtes de la Mer, la régate Guillaume. On fait ensuite les voiles de la Dive, qui sont 3 jours de régate qui espèrent attirer le plus de bateaux possible de toute la baie de Seine. Le port a la gentillesse de nous offrir, enfin d'offrir aux gens qui viennent 7 jours de port gratuits, encadrant les jours de régate. Et puis le soir, on fait des dîners avec des orchestres et des choses comme ça. Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'inscrits. On a du mal à faire venir même les gens du club de Deauville, du Havre, de Ouistreham, de Caen, de Courseulles. Ils ne viennent pas, donc on va avoir probablement assez peu de monde. Donc les régates, il faut qu'on comprenne que c'est quelque chose qui est un petit peu en perte de vitesse dans notre club. Les jeunes préféraient faire de la planche à voile, puis du kitesurf, ou du kiteboard. Donc ils ne sont pas tellement intéressés par la plaisance, où ils viennent comme équipiers de leurs parents, mais en gros, on a quand même un effectif un peu vieillissant et avec des bateaux, plutôt des bateaux d'habitables de croisière. Donc il fallait changer un petit peu ou élargir un peu les missions de la SRD. Et on s'est dit finalement notre mission, c'est de créer un réseau de convivialité au milieu des plaisanciers. La convivialité, c'est juste le fait de se connaître et de se reconnaître quand on se croise sur les pontons, on sait qui c'est, on sait quel bateau il a. L'échange, on se refile des bons tuyaux, on se donne des informations, et puis après il y a l'entraide, on se donne des coups de main, on navigue ensemble, on vient aider à réparer, on peut faire des voyages ensemble, et puis le partage, et ben, c'est les régates, les rallyes, les soirées à thème, mais c'est aussi faire venir des gens nouveaux, leur faire découvrir la voile, emmener des gens qui sont un peu qui ne connaissent pas la voile et qui ont envie de naviguer, ben on partage aussi notre loisir avec eux. Donc voilà ce que devient un peu la SRD, au-delà des régates qui sont quand même quelque chose qui diminue. On veut en faire un club où les plaisanciers peuvent venir se retrouver et avec tous ces éléments. Voilà. Donc je voulais vous brosser très rapidement la vie de la SRD, j'ai eu conscience que c'est très très court. Je vous renvoie à un historique qui a été fait par Michel Avenel, qui a été tout à fait remarquable. C'est également lui qui m'a donné pas mal de photos et pas mal d'éléments, donc je le remercie. Le fils Guillaume de Christian de Souche nous a donné aussi pas mal de photos et textes. Il y a un livre qui s'appelle Pêche et plaisance sur le port de Dives, qui est très intéressant aussi, voilà, ce livre-là. Donc il y a pas mal d'éléments, donc je ne vais pas vous faire un cours sur l'histoire de la SRD, elle est assez touffue. Elle va de pair avec l'histoire du Capac, avec l'histoire
de la fête de la mer, enfin il y a tous ces événements que vous connaissez mieux que moi, mais disons que la SRD prend sa place et prend sa part de toutes ces activités de vie. Donc, avant de conclure, j'aurais voulu passer la parole, et donc c'est bien que vous vouliez intervenir. Je finis ma phrase et ensuite je vous donne la parole. Je voudrais que toutes les personnes, et notamment ceux qui ont connu la SRD à l'époque ancienne, témoignent un peu de cette époque et nous rappellent un ou deux souvenirs en vous demandant juste d'être un peu bref, parce qu'on est nombreux et on ne peut pas rester comme ça en réunion pendant 2 heures. Mais je serais très heureux, et nous serions tous très heureux de partager avec vous quelques témoignages ou souvenirs que vous avez de cette époque. Alors, monsieur avait levé la main, donc je me permets de... Non, mais... Vous avez parlé effectivement de l'évolution de la SRD, l'historique de l'évolution de la SRD, et à mon avis, il y a quelque chose que vous n'avez pas signalé, c'est qu'effectivement, il y a une époque où il y avait beaucoup de MMM, il n'y avait même que des MMM, et après, les MMM ont été progressivement remplacés par des 420. Excusez-moi, je voulais le dire également, vous avez raison. Voilà, c'est tout. Alors, en 68, c'était moitié-moitié, j'ai vu dans l'historique, et à partir de 70, les MMM ont disparu progressivement au profit des 420. Et il n'en reste que 2. 420. Absolument. Merci de... Une activité de régate de 420 et de 420. Y compris la DIF, mais également sur l'Istréam, etc. Merci de cette remarque. Très bien. Je vous en prie. Comme une André, ce suivant, la SRD 1948. Bravo. Vers 1950, il y a eu besoin de faire des travaux importants pour reconstruire le clubhouse qui avait été abîmé par la guerre et faire une maison décente pour le marin Marius. Et donc, les dirigeants de la SRD ont décidé de faire un appel de fonds en créant des membres à vie. Les familles payaient un certain montant, en général, donc ils choisissaient beaucoup plus jeunes, donc ça durait plus longtemps. C'est tombé sur moi, donc je suis donc à vie de la SRD. Il va falloir que vous réinscrivez dans le métal. Pardon. Je découvre des nouveaux membres cachés. J'ai gagné les MMM, donc ensuite les 420, et donc des régates tous les jours. En semaine, il y avait 15 à 20 bateaux, et le week-end, on pouvait être à 40. Et donc, un certain jour, nous avons appris qu'il y avait des clubs dans la région qui organisaient des régates ouvertes. On s'est dit, on va peut-être tenter le coup et y aller. Comme le 420 se transportait facilement, nous avons donc décidé un jour d'envoyer quelques bateaux. Et la première de ces régates était à Saint-Aubin. Il y a 5 bateaux qu'on transportait à Saint-Aubin. Nous avons fait la régate. J'espère que nous allons pouvoir quand même défendre honorablement les couleurs de la ligne. Bon, nous étions les 5 premiers. Parce que, en fait, nous étions le seul club qui faisait des régates tout le temps. Et donc, nous avions beaucoup plus d'expérience que ça. Et nous avons continué dans toute la région, dans tous les choses club de la région, qui est toujours les gens de la SRD. Bravo. Bernard, vas-y, dis-nous quelques mots. Alors moi je suis pas membre à vie, mais je suis membre depuis 1956, j'avais 16 ans à l'époque. Et il y avait des MMM, j'avais le numéro 36. Il y avait 124 MMM. Vous en aviez eu peut-être? Bon. Moi je m'appelle Duval. Voilà, monsieur mon Duval. père avait 60 et je ne sais plus depuis voilà. combien de temps je suis. Oui. Et votre père c'est Henri Duval? Comment? C'est Henri Duval, le créateur du club? Non. Ah non. Grand-père. Robert Duval. C'est la même lignée? Non. Voilà. C'était un MMM numéro 60 voilà. avant la guerre. Voilà. Donc Duval du haut. Mais du haut Marie. on s'est disputé avec ces deux jeunes gens pendant quelques années. Il m'a battu sur la ligne en MMM aux régates de Ouistreham. Je vois que c'est Ça reste là. Alors ce qui était
assez extraordinaire à l'époque parce que les monotypes, c'est bien plus intéressant que tous les mélanges de bateaux. Et en pratique, en fait, ils étaient un peu différents. Ils étaient plus vieux, plus lents, des voilures moins bonnes. Mais néanmoins, c'était les mêmes bateaux. Et ça donne une ambiance totalement différente de courir avec les mêmes bateaux. Et donc, dans la semaine, moi, je pourrais chanter tous les jours, sauf quand c'était impossible, parce que c'est... donc, il y a tous les avatars, dématés, chavirés, retrouvés à Ulgat sur la côte, enfin, tout y est passé. Et alors, la chose extraordinaire, c'est que pendant la semaine, du fait qu'on avait un marin, on sortait pratiquement tous les jours en semaine, et ce qui permettait aux jeunes comme moi à l'époque de découvrir le bateau et de devenir des régatiers. Et donc, ça a été absolument une période fabuleuse. Je suis sur les photos qui sont là-bas. J'ai même il y a même une carte postale avec mon bateau. J'ai même reconnu mon maillot de bain, voyez-vous. Et alors, il y avait une belle ambiance. C'était très sympa. Et puis, les choses ont changé, évidemment. Et on a comment dirais-je, fait des choses un peu différentes. Alors quand Thierry Mercier a redémarré le club, après qu'il se soit éteint, on s'est retrouvé dans une période difficile où on n'avait pas de clubhouse du tout, rien. On se réunissait dans les bistrots. Il y a une période de 2 ans comme ça. On s'est retrouvé à un moment sur 2 niveaux, en bas et ici, puis après ensuite ici seulement, ce qui était finalement suffisant. Mais ça fonctionnait bien. J'espère bien que ça ne sera pas suffisant. Ah bon, il y a 400 bateaux. Oui, c'est vrai. Et puis on a apporté des choses nouvelles. Avec Christian, avec Charles, on a apporté des éléments nouveaux comme les soirées à thème que j'ai découvert au Yacht Club de France, dont je suis membre depuis 26 ans, et qu'on a apporté, mais aménagé pour un club sur la mer, dans un mode interactif. Et je crois que ça existe toujours. On a fait une très belle soirée à thème météo avec, avec Dumont. Qui a été très appréciée avec Frédéric Dumont et Frédéric, mais je crois Frédéric. Voilà. Et puis, il y avait aussi une soirée à thème qui était très intéressante. C'était la récupération d'équipiers tombés à l'eau. Alors, il y avait en particulier Christian Dessouche qui était un témoin, puisqu'il était passé par-dessus bord. Il était passé par-dessus bord d'un open, et il est resté 3 quarts d'heure dans l'eau, des choses extraordinaires comme ça. Donc là, c'était très intéressant. Puis il y a eu aussi cette soirée à thème qui a été particulièrement intéressante. C'était sur qu'est-ce qu'on fait quand le moteur diesel ne veut pas redémarrer. Alors, parce que ça, c'est la panique. Hein, et notamment en mer. Ah bah oui, en mer, voilà. Donc, on s'attendait. On avait ouvert ça pour tout le port, les usagers diesel du port. On pensait être une douzaine, on était 36. Et puis, j'avais fait venir 2 dieselistes pour présenter ça de manière professionnelle. Et il y a eu 1h45 de questions-réponses. Et je crois qu'au bout de 2 heures, on aurait continué. C'est un truc à on va continuer les soirées à thème, c'est une des raisons d'échange, ce que j'expliquais tout à l'heure, bien sûr. Alors moi j'ai encore mon âme ici, mais j'ai un pied dans le sud. Et tu régates encore? Ah bah je régate comme un fou là-bas. Oui. Là, on ne dit pas ton âge. Non, mais aussi j'ai viré le mois des 82 ans le mois dernier, donc ça. Il régate encore. Je régate, je régate, y compris par 30 nœuds, hein, sans voler. Mais j'ai un bateau adapté à ça, il fait 11 mètres, c'est un plan cornu de 1949, c'est dans le club là-bas, que j'anime aussi, enfin pas seul, hein, là, on est 137 dans le club, donc à Sanary, et on fait des régates avec 28-30 bateaux, avec des bateaux qui vont jusqu'à 18 mètres. Donc c'est assez fascinant, on en fait comme ça plusieurs par an, donc, et toujours les régates. Et dans le sud, c'est vrai qu'il y a beaucoup de régates en général, et en particulier avec les classiques. Bravo. Est-ce que d'autres personnes... Très brièvement, on a évoqué le grand Maxime Dessouche qui avait démarré ici avec 5 MMM, qui va venir ici, mais on n'a pas cité Robert Duval, le père de Patrick, qui est l'initiateur des 80 ici.
je leur dis, ça, je confirme ce que dit Christine. Mon père était un régateur. Il passait ses 15 jours de vacances ici à nous faire une régate une fois par an. Et on s'est rendu compte, comme la plupart des clubs, qu'à une époque, les MMM en bois, ça posait quand même des difficultés vues. Et donc, il a trouvé que le 420, c'est le démarrage, c'était à l'époque du Vaurien. Et à cette époque-là, il a trouvé le 420, il a consacré toute sa saison sur le 188. 188, oui, ça j'ai pas oublié, à faire de la démonstration et pas de la régate. Ça lui a crevé le cœur, ça faut le dire. Mais ça a un succès après. Et après, il y a eu toute une série de 420 qu'il a eu et que nous avons équipé mes frères et moi. Ce que peut-être vous ne savez pas, c'est que l'école de voile de Boston a adapté le 420 en 2001. Ah. Ils ont mis des gros pare-chocs, comme les voitures américaines. Qui veut encore? Je vais dire une autre chose. Simplement dire que mon épouse ici présente était mon équipière avant que nous nous marions. C'est le cas d'une équipe qui marche. Oui. Attention à la tête. Malheureusement, il n'y avait pas ces initiatives que vous développez là. J'ai retrouvé la SRDH des familles d'Oulgat, de Cabourg, qui fréquentaient cette association parce qu'elle représentait comment dirais-je, un accès à la présence. Et ma foi, c'était pas tellement commun sur nos côtes. Mais j'ai aussi l'impression que vous repartez d'un bon pied là, parce que vous avez réuni un tas de personnes qui ont connu cette gloire qui représente tous les fameux couples qui sont là. Hein, moi, ça m'émeut de retrouver cette ambiance-là. Et vous l'avez vu, certainement vous la vivez d'une façon encore différente. Mais je voudrais revenir un peu sur d'autres sujets, sur le sujet de notre organisation, parce que nous avons voulu, avec la SRDH, et puis le club de Cabourg, organiser le GOPED, qui était chargé de réunir les volontés des trois clubs qui avaient la volonté de créer un pôle de plaisance, et malheureusement, les circonstances n'ont pas voulu. Si, ça existe, ça sert. Pour l'instant, ça ne sert pas beaucoup, mais la structure existe encore. Alors on arrive à se parler sans structure, donc, mais ça existe encore. Alors que c'était fait pour porter en évidence le pôle de secteur. Et là, il ne reste plus que le CAPAC et la SRD dans le GOPED, puisqu'il n'y a plus le catégorie. Et nous, disons qu'on a, à moins qu'il n'y ait besoin qu'on crée une association. Non, c'est bon. Mais voilà, le GOPED continue d'exister de fait, mais par la relation interpersonnelle entre les deux associations. Voilà. Mais à l'origine, c'était prévu pour faire il faut monter des opérations. La communauté de communes soit agissante dans le domaine du développement de la plaisance et de la voile en général. Voilà. Alors, maintenant, un mot pour... J'étais le président du CAPAC. Hein? Pourquoi le CAPAC a existé? Eh bien, ça a été à une époque où on commençait à comprendre que la navigation, ce n'était pas simplement une volonté personnelle comme ça qui permettait d'aller en mer et puis de découvrir les beautés de cette immense liaison internationale. Hein? Et étant donné qu'il y avait le CREPS ici, le CREPS était chargé de préparer les professeurs qui seraient chargés d'enseigner la voile. Et notamment, il y a eu là Robert Tessier, qui a été un peu le fondateur du CAPAC dans l'esprit, et en même temps le lien entre le CREPS et puis vous, et puis nous, parce qu'on a commencé sur un film, on a commencé aussi sur un LMM
Bon, tout ça, c'était en relation avec vous. Donc, et puis pourquoi Dives-sur-Mer a une population de jeunes qui connaissent la mer par leurs parents qui, quelquefois, sont chalutiers. Mais il n'y avait pas de structure pour enseigner la voile. Et c'est pour ça que le maire de l'époque, André Normand, a dit bien, profitons d'avoir l'organisme fonctionnel et pédagogique qui va créer. Bon, l'ensemble des communautés comme vous qui créent une ambiance et une vie familiale, et puis il reste quelqu'un pour assurer le fonctionnement de ces différents organismes, le CAPAC. Et c'est pour ça qu'on a créé l'école de voile qui a été à l'origine de bien des satisfactions à la fois pour la population, pour vous. À tel point que vous avez eu un petit moment quand même de faiblesse. Et comme Cyrano a éprouvé le besoin de présenter à la bibliothèque une conférence sur la SRDH. Ah bon? Quand ça? En 2015. Ah, en 2015. Pas encore. Il faudrait que je revoie. Il doit avoir tous les. Il faut qu'on repasse la parole. Je suis désolé. Oui, bien sûr. Bravo. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Alors peut-être je vais laisser M. le maire conclure s'il le souhaite. J'avais 3 anecdotes à te donner. Ah bah mais tu t'assois dans un coin quand tu comptes refaire aussi. Sujet donc complet. Alors, donc moi j'ai pas connu la SRD, donc c'est mon copain Fred Garnier. Non mais ça va là, mon copain Fred Garnier qui m'a fait venir sur Dives au CAPAC en 1985. Donc son frère, alors je leur lis ce qu'il m'a envoyé, hein, son frère Eric il encadrait les jeunes pousses sur les optimistes à la SRD. Et lui, Fred, était employé pour faire les navettes, puis implanter et donner les départs des régates sur la remplaçante de la Vaillante, la Vigilante, et il était aussi chef de base remplaçant lorsque Laurent Blons était en vacances. Donc si j'écorche des noms, vous m'excuserez. Donc il a connu la SRD lui avant le CAPAC, donc il était, dès le CP, il était avec Roger Peton, je ne sais pas, qui était chef de base, donc fils du marin, chef de base, il met en 66, et son papa avait fait, donc M. Peton avait fait un optimiste. Et donc il naviguait donc avec cet optimisme. Donc il a rencontré beaucoup de gens évidemment très intéressants. Il fait, qu'est-ce qu'il écrit? Tout cela m'a permis aussi du temps de rencontrer les plus grandes pointures de la voile et même de naviguer avec. Marcel Buffet, champion du monde du 5 au 5. Alors il y a 3 choses auxquelles on peut s'attendre lors d'un championnat du monde, expliqué un jour en concurrent américain à un journaliste: du vent, des vagues et Marcel Buffet. Voilà. Puis ensuite, il parle de Pépé, Pierre Saint-Jean, champion du monde en mode Europe, qui faisait le poirier dans son mode dès la ligne d'arrivée, bien que ce fût un bateau très instable. Voilà, ça c'est quand il était petit. Et après, donc, il me parle de Claude de Souche, Boy, et Antoine de Souche, dit Tony, avec qui ils ont été en 81 champions d'Europe sur le lac de Neuchâtel, en beluga. Alors des anecdotes, il parle de Boyd qui du haut du manoir de Caumont il faisait un tir de son petit canon lors des retours de régate. Les soirées Woolfried organisées par Madame et Monsieur Blons où on faisait la nage, la régate du jour. Et pour les liens entre le CAPAC et la SRD, il dit qu'il y avait un lien bien particulier, c'était le téléphone. Parce que entre le bâtiment, l'ancien bâtiment du CAPAC qui était à la place de là, le bâtiment bleu là, et la SRD, il n'y avait qu'une ligne de téléphone. Donc ils avaient un espèce de commutateur basculateur et un gueuloir, comme il dit, pour s'interpeller donc entre le CAPAC et l'estacade là, pour dire tiens, il y a un coup de fil pour toi, et voilà. Donc voilà, ça c'était des souvenirs. Si, dans les années 80, il faisait des régates inter-optimistes entre le CAPAC, la SRD et la colonie des Bossettes, hein, de la colonie Calpersonne. Hein. Il était le mono lui, il était à l'époque le mono de la voile de la colo. Et un de mes petits gars arrivait souvent en tête, ce qui chagrinait la SRD. Voilà. Ah, pardon, Christian, on va citer pour la parole à tout. Ça va, non. On va conclure. Vas-y. Écoutez, donc, au nom de mon grand-père, qui j'en suis sûr,
doit nous regarder et doit être très content de voir ce qui se passe aujourd'hui. Je voudrais vous remercier d'être venu aujourd'hui et de faire cette grande fête qui est notre club. Juste un petit mot pour dire qu'effectivement, je vous remercie d'avoir pris cette initiative. Parce que la ville de Dives, même si pendant longtemps elle s'est plutôt tournée vers la terre, vers le travail manuel que vers la mer, et ça mais depuis la construction du port, la fermeture de l'usine, enfin toute cette histoire-là qui nous touche beaucoup à nous Divais, le port a été vraiment quelque chose de très important et ce qui marque l'histoire de notre ville. Et je remercie Gérard qui il a été vraiment à l'origine, il a suivi toute l'évolution du port, de la construction des premières pierres qui ont été faites ici, du port de Plaisance, bien entendu. Il y a eu vraiment quelque chose qui était très important pour la ville. Ça a été un haut lieu de la voile sportive. Alors je ne sais pas si tu l'as noté, mais il me semble qu'il y a eu une participation aux Jeux Olympiques. Oui, en 24, ils ont fini 3e ou 4e. Et Louis Breguet, ça montre qu'il y avait eu vraiment quelque chose de très important. Mon père était son équipe. Et Maxime Le Souche. Et on avait, alors ça je vous le dis, pour peut-être qu'on travaille ensemble à la mairie, nous on est tout à fait prêts à vous aider dans ce domaine. On avait commencé avec votre fils, je crois, à la fabrication d'un livre sur la SRDH, sur l'histoire de la SRDH. J'ai encore en mairie l'album photo qui reprend toutes ces photos-là. Je l'ai encore en mairie. Il avait construit un texte avec Michel Hamel, je crois. On en a repris une partie qu'on pourrait retrouver et construire un bel album pour les 100 ans de la SRDH. En fait, c'était un projet pour cette année, qu'on n'a pas eu le temps de le faire. On peut le reprendre. L'année au lieu que ce soit une arrivée aujourd'hui, parce que c'est un départ sur ce projet qu'on va lancer. Moi, je suis prêt à vous aider financièrement, on peut trouver des solutions pour qu'il y ait quelque chose des 100 ans de la SRDH, parce que voilà, je voulais simplement vous dire ça. J'en suis très fier de cette histoire en tant que maire de Dives, et je vous remercie de la perpétuer. Merci. Donc on va vous demander juste 5 minutes, non 2 minutes, le temps de mettre le feu. N'en parlez pas de moi. C'est pas le moment. Qu'est-ce qu'il va faire? Mettre le feu au bout.
présentation, Mathilde.